Coucou tout le monde, on est en plein mois d'août et pendant que les plus chanceux d'entre vous sont peut-être comme ça sur la Côte d'Azur, ici à Mumbai c'est pas du tout la même ambiance parce que c'est la mousson. Et oui, en Asie du Sud-Est, les saisons sont pas du tout les mêmes. Et si tu te demandes à quoi ça ressemble la mousson, ben ça ressemble à ça. Et oui, donc autant te dire que de juin à septembre, on patauge littéralement dans la gadoue. Bien sûr, dès que les pluies s'arrêtent, je promets de faire des vidéos exploration avec les réserves de tigres, l'Himalaya, les temples, le désert du Rajasthan, le Kerala et tout ça. Mais pour l'instant, je reste ici. Et aujourd'hui, on va chiller, vlogger et voir un peu combien ça coûte de flâner dans une grande ville comme Mumbai, tout comme quand on passe la journée dans une grande ville comme New York, Paris ou London. On est à Bombay, en pleine mousson, il fait chaud et humide. Alors comme vous le savez, depuis le Covid, il y a un point commun avec toutes les villes du monde, c'est l'inflation. Du coup, aujourd'hui, on va voir combien ça coûte de vivre ici. Est-ce qu'avec à peu près 10 €, tu peux kiffer ta journée? Évidemment, comme vous savez, combien tu dépenses par jour dépend aussi de ce que tu choisis de faire dans ta journée. Du coup, je viens de trouver cet immense supermarché, c'est genre Carrefour. C'est pas loin de chez moi d'ailleurs. On va aller voir à l'intérieur au niveau des prix, combien ça coûte, etc. Faire ses courses ici. J'ai un peu honte de filmer parce que tout le monde me regarde. C'est comme aux États-Unis, tout est en grand format parce que ici les gens en général vivent en famille. Dans une famille en général, tu as 2 à 3 générations et du coup c'est pratique de vendre des énormes formats de 15 litres comme ça. Du coup, comme moi j'habite en banlieue, le taxi pour ici, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Ça fait peut-être environ 12 ou 14 kilomètres. J'en ai eu pour 324 roupies. Ensuite, je suis allée chercher mon matcha préféré chez Duco, dans le quartier de Bandra. Et là, j'en ai eu pour 445 roupies. Honnêtement, Bandra, c'est un peu un quartier bourgeois. Du coup, 10 € en 24 heures. Pas sûr de exactement respecter cette marge vu au rythme auquel je dépense. Mais là, vu l'état de mes ongles, je vais aller à l'onglerie et on va voir combien ça va me coûter. Je suis posée devant littéralement un mur doré parce que je suis au centre culturel Nita Mukesh Ambani. C'est un centre culturel qui a été inauguré récemment par les milliardaires de la famille Ambani. La famille Ambani, c'est des milliardaires Gujarati et qui dit Gujarati dit Gad Elmaleh dans Coco. Si vous entendez du bruit dans le background, c'est parce qu'ils sont en train de défaire toutes les décorations du mariage de l'année, là, le mariage des Ambani. Et c'est un carnage en bas, c'est un chantier pas possible. Kim Kardashian et toutes les célébrités sont parties. Du coup, ils sont en train de défaire toutes les décorations. Si vous venez à Mumbai, je vous recommande vraiment cet endroit. Ça a ouvert récemment et c'est vraiment quelque chose qui manquait pour une grande ville comme Mumbai, d'avoir un centre culturel avec des expos d'art, des concerts, des comédies musicales. Évidemment, qui dit Mukesh Ambani dit centre culturel de luxe. Les gars, même les toilettes sont incroyables. C'est comme dans un hôtel de luxe. 5 étoiles, vraiment. Ok les gars, si vous venez dans le cinéma, il faut absolument choisir Insignia. On dirait carrément la business class de chez Emirates. T'as ton petit coussin, là t'as des couvertures. Le menu, si tu veux commander à manger, à boire. Évidemment, les sièges sont rétractables, il y a de l'eau. C'est un truc de ouf. J'ai jamais vu un cinéma de cette qualité en France. Évidemment, c'est une salle ultra luxe, donc c'est plutôt limité en termes de place. Il y a même des plugs pour brancher les téléphones. Je vais m'installer comme un pacha. तव शुभ आशीष मांगे